Salut mes petites chippies! Nous sommes toujours en Bolivie et malgré les pénuries de gasoil, nous continuons à avancer. Découvrez avec nous l'endroit le plus incroyable de Bolivie. Entre cimetières, monstres métalliques et paysages à couper le souffle, vous verrez nos plus belles images depuis le début de l'aventure. Vous verrez également comment nous préparons notre traversée de cette zone hostile. Même Pépin et Pocket ont dû s'adapter. Ne ratez pas leur nouveau look. Alors, suivez-nous pour le Salar d'Uyuni, un désert de sel à plus de 3500 mètres d'altitude. Nous y retrouvons les bouts du bout pour partager cette fantastique expédition. Nous devrons hélas abandonner notre programme pour faire demi-tour et quitter la Bolivie en urgence. Je vous laisse découvrir tout ça juste après le générique. Il y a la queue pour la station là. Ils arrivent à gérer en plus pour pas que ça encombre la route quoi du coup. Voilà, la route s'arrête. On n'est pas près de revoir de l'asphalte. Bon, on s'est garé au cimetière des trains d'Uyuni. Pépin, il essaye ses nouvelles lunettes. Il est trop fashion, Pépin. Jack Pépin il n'entendait pas grand chose. Là, maintenant on vient de lui rajouter une paire de lunettes. En fait on lui met des lunettes parce que ici les UV ils sont bien puissants. C'est pour ça que j'ai ce joli chapeau aussi. C'est pas du tout par effet de style, mais plus par côté pratique. Bon, on est toujours à Uyuni là et c'est encore bien caillé. Quand vous venez ici, faut bien avoir un bon chauffage ou pas craindre le froid. Donc le chauffage il a marché cette nuit. Hier j'ai bossé 1 heure dessus hier soir. Il a bugué total le truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Après on arrive aux altitudes où c'est son maximum de fonctionnement. Donc peut-être qu'il y a ça. Mais bon, dans le doute j'ai nettoyé le circuit de gasoil. Et du coup voilà, bon ça va, cette nuit du coup on n'a pas eu froid. Qui caille un peu, elle a son petit manteau. On lui a acheté un petit manteau bolivien. Ici tous les chiens ils ont un petit manteau. Oh là là, la manteau crocodile. Allez, c'est reparti. On va à Uyuni, on va préparer le camion. On va aller faire le plein. Le gasoil, on a vu hier que c'était encore bien le bordel. Donc voilà, on va aller préparer le camion. On va le nettoyer. Et après, on va faire le plein de courses. Plein d'eau. Puis demain matin, on attaque le Salar. Ouais.
Et là, on va vraiment avoir accès à plus grand chose pendant 5-6 jours, hein, jusqu'au Chili. Voilà en Bolivie où ils mettent les poubelles. Donc les bennes à ordures, elles sont là au milieu du rond-point. Et en tout cas, au Uyuni, c'est comme ça, ouais. Et du coup, pour le gasoil, là, on s'en est super bien sorti. En fait, on a fait 3 stations. Les 3, c'était blindé avec des fils interminables. En fait, il y en a une station, j'ai capté que la plupart des camions ici, ils remplissent avec leur réservoir à droite. Et nous, le nôtre, il est à gauche. Donc, en fait, c'est pas les mêmes distributeurs de gasoil. Je suis allé voir le pompiste. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas moyen de remplir et que là, c'était libre. Il me l'a fait. Il nous a laissé passer. Bon, par contre, il m'a fait x2 sur le prix du carburant du local, mais je m'en fous en fait. Au lieu de le payer 35 centimes, on a dû le payer 70 centimes. Lui, il se l'est mis dans la poche la différence, et puis nous, on a fait ni la queue, et puis on a du gazole à 70 centimes. Donc après ça, je préfère faire ça qu'attendre 2 heures ou 2 jours pour avoir 30 litres de gasoil. Donc voilà, là on a le plein, il nous a laissé remplir des bidons. Là, on est bon pour partir dans le Salar, on est plus que tranquille. On a le plein du camion, on a 40 litres sur le toit, plus 30 litres en bidon encore dans le camion. Donc je pense qu'on devait être peinard. Allez, salut, nouvelle matinée à Uyuni. Là aujourd'hui on va aller au Salar. Mais regardez qui c'est qui est arrivé hier soir. Les bouts du bout qui sont arrivés. Hélène et Didier. Les camions ont voyagé en Amérique du Sud. Ils ont pris le bateau ensemble en fait. Ils se sont connus avant que nous on se connaisse. Et voilà, du coup on a passé la soirée ensemble et on va faire le Salar ensemble et sûrement le sud de l'Ipèze. Eux ils ont eu un petit souci avec leur filtre à particules qui a été supprimé mais qui continue à faire la régénération. Mais le problème a été réglé. Du coup voilà, on va pouvoir prendre la route ensemble. Allez, cette fois c'est parti, on va rentrer dans le Salar. Voilà. Donc voilà, en fait sous la glace, enfin sous le... Voilà ce qu'il y a sous le sel. C'est juste une petite croûte. C'est pas grand, il y a... Je sais pas d'ailleurs, 15 cm. Et là il y a de l'eau. Qui est gelée d'ailleurs. Voilà. On continue notre tour du Salar. On est toujours avec les bouts du bout qui sont là. Et là on est devant le monument du Dakar. Là. On va visiter le... C'est un ancien hôtel qui est plus en activité. Si on veut le nôtre. Avec Audrey, on est en train de se dire qu'on va peut-être mettre le nôtre aussi de drapeau. On va en faire un. On a un vieux t-shirt, enfin un t-shirt avec lequel je fais la mécanique. On met un sticker déjà.
on s'est décidé, on va se faire un drapeau. On va faire un drapeau Carac et on va le mettre ici. Didier, vous n'avez pas de la peinture, vous? Ah non, on a beaucoup de choses, mais de la peinture, non. Là, ça serait top. Je te dis, ça va tenir avec les fils de fer du Paraguay là. Juste en dessous du drapeau de la Corse, tout en bas. Bon du coup, non. Bon du coup, on échange de camion. J'en ai marre du Sprinter et il a trop de panne. Je vais prendre celui-là. Tu vas pouvoir faire la sieste. Ouais. C'est trop bien, ouais. C'est pour que tu t'amuses un peu parce que c'est un peu jouissif. Tu entends hein, vachement le. Ah, elle va te sonner 3 heures. Vas-y, teste-le d'ailleurs. Dis-moi, hein, parce que tu sais, tu es plus spécialiste que moi. Super bien équilibré en fait, c'est une voiture. Oui, voilà, avec Hélène, on le dit, elle me dit c'est une voiture quoi. Énorme le cactus. Donc, tout ce qu'il y a en fait, c'est un champ de cactus. Ouais, putain, c'est vrai quoi, ils sont balèzes.
Bon bah ça y est, on a fait notre première journée au Salar. Ça a été très compliqué à trouver un endroit où se garer. Du coup on s'est mis là. Voilà. On s'est mis ici et en tout cas c'est trop joli. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir en voyage. Coucher de soleil sur le Salar. Bon du coup on ressort du Salar. Moi j'ai un petit souci donc on va aller voir le médecin. Bon du coup on doit quitter la Bolivie là, on va partir de Uyuni. Je me sens vraiment pas bien, j'ai mon cœur qui bug total. Je sais pas si c'est dû à l'altitude, ça m'étonnerait. Mais voilà, je me sens vraiment pas bien. On a eu le médecin en France, il dit qu'il faut redescendre déjà en altitude et puis surtout aller aux urgences le plus rapidement possible. On va quitter la Bolivie, on va prendre la route vers l'Argentine. Au nord on a repéré une ville, San Salvador de Jujuy, où il y a un grand hôpital et un institut pour le cœur. Donc voilà, on va prendre cette route, il y a pas mal de jours de route. Le soir on va aller essayer de se garer à côté des hôpitaux qu'on trouve. Et puis voilà, c'est une grosse déception, on fera pas le sud de l'Ipes. Après on a prévu de revenir en Bolivie, donc peut-être qu'on le fera à ce moment-là, on verra quoi. Là, ça fait quelques jours que ça traînait, là j'ai pas dormi cette nuit, ça m'a réveillé ce matin super tôt, là je suis toujours pas bien. Je pense que c'est plus raisonnable de pas monter encore en altitude, on est déjà bien haut là, ça ferait monter encore jusqu'à 5000. Enfin voilà, on va pas le faire. La Bolivie, c'est terminé pour l'instant. Carac comme des Carac avant tout le monde. Carac au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.